force athlétique, style, drop 0. Et pas que, Adidas The Total. Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. J'avais jamais fait de vidéo sur le powerlifting, c'est une première. Ouais, une première, mais à la fois c'est aussi une première pour les fabricants de grandes marques. Parce que des chaussures de powerlifting, il n'y en a pas des tonnes, c'est surtout des marques un peu spécifiques, de niche. Et là, Adidas, ils ont mis un peu de com sur celle-ci. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti une chaussure un peu stylée. Le powerlifting, la force athlétique, c'est un sport très particulier où il y a 3 mouvements seulement. Mais pourquoi alors, Serge, pourquoi tu fais cette vidéo? Tu fais pas de powerlifting? J'en fais, indirectement j'en fais un petit peu. Quand je dis j'en fais un peu, ça vient complémenter mon entraînement, ça vient me faire du renfort global et surtout ça m'entraîne pour la course à obstacles. Donc j'en fais. J'en fais pas des niveaux de ouf parce que j'ai besoin de garder un certain volume de run également. Donc à un moment donné, on peut pas faire tous les sports. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications. Revenons aux moutons. Cette chaussure, elle a un drop 0. Je te le rappelle, qu'est-ce que c'est le drop? C'est la différence entre l'avant et l'arrière de la chaussure. Cette chaussure est complètement à plat. C'est ce qu'il faut pour faire du powerlifting. C'est ce qu'il faut pour faire du soulevé de terre essentiellement et ou du squat. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai acheté mes chaussures chez Adidas. Elles coûtent 120 €. Elles pèsent 340 grammes. Ah, 340 grammes. Si tu suis mes vidéos, tu te rends compte que ça fait un peu lourd comme chaussure. Oui, ça fait un peu lourd, mais là on est sur du power et une chaussure un peu lourde, ça va t'aider aussi à être ancré dans le sol. Et puis je te le dis tout de suite, t'enfiles ta chaussure, franchement, j'ai été vraiment agréablement surpris parce que quand je l'ai vue de but en blanc, je me suis dit bon, elle a l'air un peu rigide, ils ont dû faire un truc super fatas façon haltérophilie. Pas du tout. Je l'ai mis, c'est un vrai chausson. Tellement à un point que j'ai fait un WOD avec, je l'ai testé en CrossFit et ça passe super bien. Oui, j'ai bien dit en CrossFit. Elle est pas du tout dans le rayon cross training, mais tu peux tout à fait l'utiliser en CrossFit pour pouvoir WODer. Alors attention, très gros warning, tu peux pas la mettre pour aller courir 10 bornes si t'as jamais couru en minimaliste. Hein. On est sur du drop 0, je te le rappelle, c'est comme si tu étais pieds nus ou la concurrence de cette chaussure, ça va être finalement une Converse ou encore une All-Star. Elle est en toile super légère et agréable à porter, comme je te le disais, un vrai petit chausson. Au niveau de la toe box, on a beaucoup de place pour les doigts de pied, contrairement à une Converse où tu as les doigts de pied littéralement écrasés par la chaussure. Ton pied est bien aéré, ils ont fait des petits trous, bon on n'aime pas, ça c'est le côté esthétique. Sur cette fameuse toile, ils ont mis un petit pare-pierre parce que, on sait jamais, si tu mets un petit coup de pied au plate, ça vient renforcer au cas où tes doigts de pied. Il y a un très bon renfort au niveau du talon, donc t'es vraiment bien pris au niveau du talon et c'est très doux, une matière très agréable au toucher. Je continue également au-dessus de la chaussure, les lacets sont tout à fait classiques. Par contre, il y a un strap, ouais, comme sur la chaussure d'haltérophilie. Alors là, du coup, quand tu strappes, là, t'as un pied, il bouge plus de la chaussure. Il bouge plus, mais tu as quand même cette liberté au niveau des doigts de pied. C'est très agréable pour l'ancrage au sol quand tu fais du soulevé de terre. Il y a une semelle de propreté un peu plus classique que tu peux enlever si tu veux mettre des semelles ortho. Donc du coup, tu te retrouves pieds nus avec tes semelles perso. Ça en devient 2 fois plus confortable. Et cette chaussure donc est très dynamique en soi parce que t'es comme si tu étais pieds nus. Et puis elle est complètement malléable. T'en fais ce que tu veux de cette chaussure. Donc c'est super sympa. Ça t'évite éventuellement de t'entraîner pieds nus si tu es plutôt côté crossfitter ou runner. Tiens, runner, pourquoi je parle de runner? Ça va être intéressant parce que tu vas faire un travail du pied. Si tu fais un peu d'haltérophilie, un peu de powerlifting, et ça va travailler toute ta mobilité de cheville que tu n'as pas l'habitude parce que sur nos chaussures de run, il y a toujours des drops énormes.
On est rarement en drop 0 à part sur des marques comme genre Altra. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour éventuellement tester ce genre de produit. Donc tu l'auras compris, conclusion sur cette Adidas Total, j'ai plutôt été séduit, j'apprécie le produit. Pour moi, c'est un peu une nouveauté, j'avais jamais trop utilisé un produit spécifique en dehors des Vans ou des Converse. C'est vraiment mieux. Si t'aimes bien être en Converse ou en Vans, ok, t'as le style, t'es à la mode, mais là t'as du style et en plus c'est confortable, donc c'est pas plus mal. Ça s'adresse autant à un public débutant que très confirmé, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Tu pourras même courir un petit peu avec, tu pourras faire un peu de CrossFit. Donc elle est en plus de ça, plus ou moins polyvalente pour un prix plutôt abordable. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et je te dis force, bonbon et saucisson. Portez-vous bien surtout. Machina.